j'espère que tu vas bien. Bon, tu verras mon accoutrement que nous sommes au mois de décembre et oui, je suis contente de mes certaines traînes. Oui, 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 oui. D'accord, je te l'accorde. Mais je trouve ça tellement mignon. Oh, quand tu ça. Bon allez, j'arrête. Nous aussi dans la rétrospective de mes coloriages terminés et il y en a pas mal que je n'ai pas publié sur Instagram ou sur Facebook. J'ai un petit souci pour publier sur Facebook en ce moment. Je sais pas si les colo copines c'est pareil. Avant je pouvais publier d'Instagram à Facebook directement sur ma page Facebook et maintenant il veut me le mettre sur mon compte personnel, ce que je ne souhaite pas. Donc je vais être obligée de bidouiller des trucs et cela ne m'enchante guère, voyez-vous. Donc j'ai pas mis à jour forcément sur Facebook. Sur Insta c'est un peu plus à jour, mais vous allez voir, il y a des choses que je garde pour vous ici. Et c'est bien normal. Voilà, je voulais quand même dire encore une fois un grand merci aux filles qui ont mis en place le Coloraton deuxième édition. Ça, alors il y a beaucoup de live ce week-end, j'ai pas été très disponible. Et les deux premières, donc je filme là, on est le mercredi 6 décembre. C'est la fête, c'est l'anniversaire de mon filleul. C'est la Saint-Nicolas. Donc on peut s'offrir des cadeaux. Et puis bonne fête au Saint-Nicolas, à tous ceux qui sont au nord-est d'ailleurs. Bonne fête à vous. Même si cette vidéo sera publiée, je pense, vendredi. Mais c'est pas grave, écoutez, ça sera toujours ça de fait. Et donc, je reviens à mes moutons en disant que je voulais encore remercier et féliciter les organisatrices du Coloraton deuxième édition. Alors, je vais oublier personne, qui sont Lilis Colo, AD Colo, Panoramimix, Clio Colo, Audrey Mogg, Plim. Comment oublier Plim? C'est pas possible d'oublier Plim. J'espère que vous avez vu le live de Plim et de Une armée de couleurs parce que je pense qu'ils avaient mal au ventre et ils ont dû avoir des courbatures le lendemain, tellement ils se sont marrés. Franchement, c'était quelque chose. Hein. Il restera dans les annales aussi ce live-là. Si vous n'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les chaînes des colocopines, mais vous l'avez dans le teaser. Et en plus, Clanadia, alors, je vais vous le montrer, mais je ne l'ai pas fini, nous a offert cette illustration qu'elle a faite rien que pour nous. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc moi, il n'est pas fini. Pour ça que vous ne le verrez pas ce mois-ci. Non mais, allez, on va démarrer. J'ai colorié pas mal. Hop, parce que j'ai eu des soucis de machine à coudre. Donc je me suis rabattue sur le coloriage. Vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Donc on va regarder ça. Alors, je vais commencer par vous parler d'une mignonnerie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mignonnerie? La mignonnerie de Mariola Budek. Donc je les trouve, alors attendez, hop, on va se mettre comme ça. Je les trouve un peu grands. Vous voyez, par rapport à une main, c'est dû à 4. Mais regardez-moi ces petites choses. Donc Mariola Budek, hein. 3 € quelque chose. Donc on les a en, comment je vais dire, en ombré. On les a juste en line. Voilà, moi j'ai fait celui-là. Qu'est-ce que ça donne monter? Ça donne un truc. Alors je vais essayer de le montrer déjà à la caméra ici. Ça donne une petite chose comme ça. Ça donne ça. J'ai pas vu que j'avais laissé un peu de blanc là. Voilà. C'est la même. Donc en fait, c'est des
petites choses, voilà, que l'on peut défaire, qu'on peut mettre dans la main de Pot et Écureuil. On peut mettre les feuilles, on peut mettre... Ah, mais c'est pour ça que ça tient pas, c'est que c'est pas percé jusqu'au bout, là. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux des choses. Bougez pas. Voilà, c'est chose réparée. C'est chose réparée. Et on va voir ce que ça donne si je le mets comme ça. Ah bah voilà, c'est plus joli. Là, j'ai d'autres noisettes. J'ai des feuilles. Je vais essayer de baisser un peu le contraste. Donc, je pensais en faire un avec vous directement. Oh, je suis désolée, c'est catastrophique la lumière. Voilà. Et j'ai mis ça dans mes plantes à l'entrée de chez moi. Et je sais pas où le mettre. Hop, tenez, je vais vous le mettre là. Comme ça, j'ai des petits animaux dans les plantes. Et je me disais, ouais, les faire plus petits. Si je les faisais en plus petits, ça serait sympa. Donc moi, j'ai imprimé ça sur du papier un peu Bristol. Les feutres à alcool vont très bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse ça, que je fasse comme un tuto en fait. Dites-moi tout. Alors, on y va. C'est parti mon kiki. Alors, j'ai eu des moments un peu de stress, bien évidemment. La question c'est quand est-ce qu'un jour je ne vais pas être stressée. Hop. Donc, je vous avais présenté ceci. Donc là, c'est du colo détente. Hein. Donc, quand j'ai des petites choses comme ça, je vais chercher mes stylos gel que j'avais achetés à Carrefour Market à l'époque. C'était dans un grand truc, grand comme ça, où il y avait tous les stylos d'alignés. Il y a des pailletés, il y a des fluos, il y a tout. Donc, vous voyez, c'est pas, ça part un peu dans tous les sens. Mais écoutez, moi, je l'aime bien, malgré tout. Donc, j'ai fait celui-ci. Et puis alors, une fois que je commence, c'est terrible. Il faut que je le termine. Donc, dans la foulée, j'ai fait celui-ci. Mais je trouve ça hyper relaxant. Et avec le stylo gel, je trouve que l'idée est vachement sympa à faire. Alors là, j'ai pas fait d'ombre, ni rien du tout. C'était pas le but. J'ai fait aussi celui-ci, qui n'est pas forcément une réussite, mais bon. Voilà, j'ai détouré en blanc et je me dis que j'aurais peut-être pas dû. Et vous voyez, ça brille un petit peu quand même. Comme ça me permet d'utiliser mes stylos gel, que c'est vrai, je n'utilise sinon jamais à part ça. Et j'ai commencé celui-là en regardant le live justement de Plim et une armée de couleurs. J'étais en train de faire lequel? J'étais en train de faire celui-là, je crois. Bon, on va le laisser comme ça. Hein. Voilà, là vous voyez les fluos. C'est pas la même. Alors, est-ce que si j'arrête là et que je mets ici, ça donne quoi? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Allez, on va être obligé d'allumer la lumière pour filmer. Il est 14h30. Tout va bien. Tout va bien. Je le dis jamais assez. Je me tape l'incruste. Mais regarde si tu es abonné. Plus encore 45% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Alors, abonne-toi. Ça te coûte rien du tout. Mais moi, ça me permet de promouvoir ma chaîne sur les algorithmes de YouTube. Les algorithmes de YouTube sont sensibles aux
pour l'abonnement, mais aussi au petit pouce, si possible en l'air, hein, et au partage. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si cela te plaît, s'il y a un truc que tu aimerais voir avec quelqu'un, si quelqu'un manque d'idées ou a besoin, je sais pas moi, de m'entendre parler, hein, voilà, soyons, je me jette des fleurs, voilà, ou quelqu'un qui n'a pas découvert ma chaîne, comment est-ce possible? Oh, si, c'est possible. Si, c'est possible. Donc, regarde bien si tu as fait ça, si tu as activé la cloche, parce que moi, quand je fais des directs, généralement, je ne les prévois pas avant, j'ai du temps, je suis libre. Allez, hop, je fais un direct. Et comme ça te permettra de le savoir si, en même temps, tu es disponible, tu viendras me faire un petit coucou. Voilà. Bon, allez, j'arrête de me taper l'incruste et je vous laisse avec moi-même. Bon, ça c'est une chose. On va continuer dans les choses un peu grandes. On va passer du... On continue rien du tout, on passe du petit au grand. Donc, voici la demoiselle. Donc, c'est une illustration de Nadia Design Art sur Etsy. Donc là encore, je vous reviens. Bon, ça y est. Voilà la bête. Alors, il y a des choses qu'il va falloir que je retouche, je pense. Je vais vous mettre au maximum. Là, je pourrais pas vous monter plus. Ici, ça c'est tout. Je l'ai fixé. Donc, j'ai fait ça au pastel sec, sauf le visage, les cheveux. Le reste, je l'ai déjà fait un peu au pastel sec. Et ensuite, je suis revenue au crayon. Au crayon, je n'ai pas retouché le paysage, on va dire. J'ai surtout retouché le personnage. Et ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est les rayons lumineux? Parce qu'elle est exposée avant que je vous la montre. Ici, c'est devenu plus blanc, alors que c'était beaucoup plus foncé ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai mis un petit peu, voilà, de doré ici. Une illustration de cette apprentie sorcière avec quelqu'un qui la guette ici, qui me plaisait énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, comme d'habitude hein, chez Nadia. Toutes ces illustrations sont magnifiques. Voilà, il y a juste ici, là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai imprimé sur du Painton en format A3. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça fait tout blanc. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait comme si vous le voyez à l'écran, ça fait blanc. Est-ce qu'on le voit ici? Est-ce que si je vous le montre? Ah oui, mais il va y avoir l'autre caméra. Attendez voir. On va faire ça. Vous voyez ici, c'est un peu blanc. Alors que c'était plus foncé que ça. Bon. En tout cas, je l'aime bien. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, hop, je vais y aller dans ça. J'ai fait un colo que j'aime depuis très longtemps, mais que je n'osais pas faire, de peur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Des fois, il y a des choses que je ne sais pas pourquoi, on veut le faire, mais on n'arrive pas à se lancer. Bon, bah celui-là fait partie de ça. Donc, c'est dans mon livre de ma copine d'amour, ma sœurette québécoise. Donc, Simone, là, c'est pareil, mais c'est pas possible. Je vais péter un plomb, moi. Je me dis qu'il faut que je m'achète un nouveau téléphone, mais c'est pas un téléphone qu'il va falloir que je m'achète, c'est une caméra. C'est bon. Donc voilà les vraies couleurs à peu près.
j'ai mis du pastel, j'ai tout fait au pastel sec. Ensuite, je suis revenue mettre de l'artistro blanc. Et puis, j'ai mis de la colle à paillettes. Voilà. Et j'ai mis de la peinture, mais de la peinture qui se voit dans le noir. Alors, est-ce qu'on va la voir? C'est pas facile. J'essaierai, je vais la mettre à la lumière artificielle là. On va voir après si on pourra la voir quelque chose ou pas. Je vais la mettre là. J'ai acheté ça sur Temu. Bon, Temu, il faut éviter, hein. Vous le savez tous. Donc, Luminous Color, c'est des couleurs phosphorescentes en fait. Faut les mettre sous la lumière et après, ça se voit la nuit. Sur Instagram, j'avais réussi à le publier, mais c'était pas facile. Donc, ça y est, je me suis lancée dans le livre de Simone et tout va bien. Il y en a un autre en préparation. Alors ensuite, bah, je vais le faire dans l'ordre des livres que j'ai là. Hein. On va pas se casser la nénette. Celui-là, vous l'avez vu si vous me suivez sur ma chaîne. J'ai fait un live qui s'appelle Lab Aquarelle parce que je n'arrivais pas à aller dans ce livre. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Si tu veux aller dans ce livre, eh ben, fais un live. Comme ça, tu n'auras pas besoin. Tu ne pourras pas échapper. Donc, comme j'avais fait dans le groupe Le Monde du coloriage, j'avais gagné celui. Il y a quoi? Il y a tous les mois, il y a un thème qui est donné. Et moi, j'avais gagné la dernière fois. Donc, c'était à moi de choisir. Et j'ai choisi de faire des écureuils. Donc, j'ai fait celui-ci que j'ai oublié de publier là-bas, hein, parce que le coloraton est arrivé. Donc, je l'ai fait une première fois à l'aquarelle. Et puis, je suis revenue poser mes couleurs dessus après. Voilà. Au Prisma, d'ailleurs. Donc, toute la partie aquarelle a été faite en vidéo, en live. Je me suis pas trop mal débrouillée. Et puis après, voilà, j'ai fait au Prisma. Ici, je suis venue chercher comment ça s'appelle, du stylo gel doré. Et là, j'ai mis de l'artistro blanc. Voilà mon petit écureuil. Moi, je l'aime bien. J'aime bien en fait. Et je me dis que le papier sans protection a très très bien tenu. Je me dis, mais pourquoi tu n'y as pas été avant? Bon, il y en a encore qui me font peur, hein. J'avoue que des fois, hein, voilà. Mais voilà. On a comme voilà, ça c'est tombé. Et je suis quand même contente d'être partie dessus. Alors, je suis allée dans le Blanche-Neige que je veux absolument terminer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à aller dans les autres. Je suis le groupe Terminons Blanche-Neige. Et là, il fallait colorier Petit Chou. Où est-ce qu'elle a Petit Chou? Il a là Petit Chou. Voilà. Donc, ouais, c'est ce que je peux mieux faire pour vous. Hein. Je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Voilà. Ça dépend vraiment des tons de l'image. De toute façon, comme dirait Audrey et Mog, les verts, c'est toujours compliqué. Ben oui, effectivement, la preuve. Donc, Petit Chou, je vais changer les yeux. J'ai voulu lui faire les yeux un peu larmoyants. J'ai fait ça
J'ai fait ça comment? À l'aquarelle. Je crois que j'ai fait un fond. J'ai tout fait à l'aquarelle. Est-ce que je l'aurais marqué par exemple? Non. Et puis après je suis revenue au crayon. Je crois que c'était les Prisma aussi. Donc regardez. C'est tout mignon. Moi j'aime beaucoup Petit Chou. Petit Chou, Petit Chou, Petit Chou. Alors qu'est-ce qui manque? Le prochain, je crois que c'est celui-ci. Si vous êtes intéressé, colorions ensemble Blanche-Neige. Alors moi, comme je l'ai fait, soit je ferai cette page-là, soit, soit. Il y a lui que j'ai pas fait encore. Il y en a deux là que j'ai pas fait dans les nains. Ou alors, après, je pars sur la méchante belle-mère. Toute cette partie-là, il n'y en a pas beaucoup que j'ai fait en fait. Celui-là, je l'ai commencé. Ouais, je sais pas. Ou alors, je pars directement par ici. J'aimerais bien peut-être faire celle-là. Enfin, bref, je vais essayer d'en refaire un ce mois-ci dedans. Mais comme il y a les colos de Noël, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, j'ai voulu retourner dans le nocturne. Parce que je me suis dit que ça faisait un moment que je n'y avais pas été. Et la dernière fois, ça doit être celui-là que j'ai fait l'année dernière pour Halloween. Donc j'étais pas retournée dedans depuis. Je me suis dit mais c'est pas possible. Donc elle ressort comment là? Papa. Voilà, on va rester là. On n'est pas trop mal. Pardon, ça brille. Alors, je suis partie. Vous savez comment j'aime les illustrations et faire notamment les peaux mates. Les peaux mates, les peaux d'Afrique du Nord, d'Asie. C'est peut-être parce que j'ai la peau très blanche, c'est peut-être pour ça. Mais j'aime beaucoup. Donc je suis partie là-dessus. J'ai fait donc la demoiselle, les bijoux, le turban en respectant les couleurs qu'ils ont pour les boubous. J'ai fait le fauteuil. Après je me suis dit qu'est-ce que je fais comme fond. Donc en fait je suis allée chercher une photo. Et parce qu'au départ je l'imaginais avec un oasis, des palmiers, avec le soleil qui tape comme ça. Et je voulais pas trop que le derrière l'emporte sur elle. Bon, à mon avis, je me suis un petit peu plantée sur ce sujet quand même. Donc je suis allée chercher un soleil couchant, même si ça rend pas autant que je l'aurais voulu. Voilà, je voulais que ça soit elle qui reste dedans, mais en mettant le soleil là, mais sinon on voit pas que c'est un soleil qui se couche, donc c'est un peu compliqué. Ça restait dans les mêmes couleurs de la demoiselle et du divan, donc voilà. Je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même. Ma jolie, alors je sais pas si c'est une africaine, c'est quelqu'un des Antilles. Moi j'avais plutôt pensé à quelqu'un des Antilles. Mais en même temps, elle a des boubous comme ça, c'est peut-être plus l'Afrique. À mon avis, c'est plus l'Afrique. Hop. Ensuite, Romantic Country. Un colo d'Halloween. Hop. Que je ne vous ai pas montré, me semble-t-il. Donc voilà, bah, c'est dans le Romantic Country, le deuxième. Vas-y, viens. Donc je disais, il a été fait au Prisma et au Drawing. Ici, pour ça, pour les murs, les briques. Ici aussi. Là, j'ai utilisé un peu de Prisma. Voilà. Je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aurais bien arrivé à faire un truc comme ça, mais je prends toujours des doubles pages en ce moment, ça va pas du tout. Alors ensuite, j'ai fait des cartes Clara Markova.
Alors, tiens, celle-là, ça serait bien que je le fasse. Voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci avec vous en vidéo d'ailleurs, pour savoir comment aborder un Clara Markova quand il y a plein de détails de partout. Donc j'essaierai de vous mettre la vidéo par là si j'y pense. Sinon il faut aller chercher dans mes vidéos du mois de novembre. J'avais mis du... Est-ce que vous allez le voir là? Ça brille un peu là quand même. Et sur les petites coccinelles aussi. Voilà. En même temps que j'ai fait celui-ci, j'ai refait celui-ci parce qu'il ne me plaisait pas. J'avais laissé le fond blanc et ça me plaisait pas. Bon là il me plaît un peu mieux. Voilà, j'ai mis l'artistro vert foncé derrière, et puis j'ai mis des petites du stylo gel pailleté. Voilà, c'est quand même un peu mieux, je trouve. On va continuer dans les cartes. Je vous ai présenté le Rita Berman. En fait, j'ai fait 2 cartes dans les cartes de Rita Berman. Voilà. J'ai fait la demoiselle. Alors, est-ce que je vais vous les sortir? Hop. Donc, j'ai fait Madagascar. Hop, ça rentre juste. Donc j'ai fait, voilà, je voulais vous montrer que j'ai mis du doré. J'ai fait la demoiselle sur le Nil, je suppose, ou sur un autre fleuve, je sais pas. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, le fond, je l'ai fait classique. Et puis celui-ci, I like to move it, move it. J'espère que vous avez la référence. I like to move it, move it. To like to move it. Bon, si vous n'avez pas la ref, c'est le film Madagascar de... c'est pas Disney? C'est Pixar? Je sais plus. Non, c'est pas Disney. C'est... Ah, ça va me revenir. Bref, et en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. I like to move it, move it. Vous savez, ils sont plusieurs là. Attends. Avec la girafe, tout ça. Non, c'est DreamWorks. Ça doit être DreamWorks, je crois. C'est vraiment excellent d'ailleurs. Donc bref, quand je faisais celui avec mes petites bébêtes là, je pensais à ce film en fait, Madagascar. Très très sympa. Donc j'aime bien aller dans ces cartes, je trouve qu'elle met moins de détails qu'avant là, c'est assez sympathique. Voilà, ensuite, marque-page Magical Down, ok. Alors, dans le Magical Down, j'en ai fait un. On a fait, d'ailleurs, je l'ai fait, on était avec Simone, toutes les deux en vidéo. J'ai fait cette jolie chose, j'avoue. C'est la première fois que je faisais un fond à l'encre. Après avoir regardé le tuto de Flow Colors, oui c'est ça. Et j'avoue que
et ben je suis pas mécontente du résultat. C'est... Voilà, je ferai peut-être un tuto sur ma chaîne là-dessus, pourquoi pas. Donc en fait, ça c'est pour le coloriant ensemble Magical Down. Et en fait, je voulais qu'il soit en harmonie avec ce côté-là. Donc je suis partie sur une base un peu neutre, on va dire. Et ensuite, j'ai récupéré les couleurs ici que j'ai transposé là. Il manque juste le vert que j'ai voulu mettre un petit peu dans le fond. Parce que je savais que j'allais pas forcément le mettre ici. Il a été fait avec les Procolor qui m'ont vraiment surpris. En plus, comme j'avais mis du drawing gum, le papier était c'était un peu arraché et les Procolor ont bien fonctionné avec quelques exemplaires de Chromaflow. Procolor, Chromaflow. Et je dois en avoir d'autres des secs. Non, bah ça doit être tout. Chromaflow, Procolor. Ah si, j'ai quelques Pablo en bleu. Donc des Pablo. Pablo fonctionnait très bien là-dessus aussi. Dommage qu'ils soient aussi chers les Pablo parce que sinon... Hein, regardez un peu comme ça brille. Donc voilà, ça me fait une très jolie double page. Alors pour le prochain colorion ensemble Magical Down pour le mois de décembre, c'est celui-ci. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais voilà, c'est cette illustration là que vous avez à faire si vous voulez suivre. Je ne sais pas laquelle je vais faire. Moi j'avais bien envie de faire celle-ci. Soit je vais faire celle-ci. Ou alors une qui me tente particulièrement. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là. Ça, je pense que je vais la faire ce mois-ci, je pense. J'ai déjà mis du gesso dessus, je crois, ou de l'aqua, donc aqua ground. Ouais, celle-là, je pense qu'elle va arriver très très rapidement. Ensuite, je crois que c'est les deux derniers. Chromaflow Procolor, des encres, le cidre, l'écureuil, Mariola Budek. Voilà, donc les deux derniers. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, tu te lances, tu vas dans ton Carolina Kubikowska. Et en fait, je me suis rendue, je voulais faire quelque chose avec un écureuil en fait. C'était pour faire mon défi écureuil, sauf que ce ne sont pas des écureuils. Ce sont des espèces de rats avec des ailes qu'elle a mises. Où est-ce que je vous montre? Vous allez me dire si c'est des écureuils ou pas. Pour moi, non. Ça là, c'est un écureuil ou ça n'en est pas un là? Ça. Pour moi, c'est pas un écureuil ce machin là. Cet animal sorti de tout droit de sa tête. Où est-ce qu'il est l'autre? Là, c'est un lapin. Ça, on est bien d'accord, hein? C'est un rat avec des ailes. Là encore. Elle a un truc avec les souris. Hein. Je pense qu'elle en avait un en compagnon là, parce que regardez ça, c'est toujours pas un écureuil. En fait, il n'y a pas d'écureuil. Oui. Ah si, il y en avait un là. Mince, il y en avait un là. Je l'ai pas vu. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Moi, j'avais commencé une illustration que je n'avais pas terminée. Donc là, ça fait une tâche parce qu'il y a eu un accident de peinture. J'ai fait tomber de la peinture et voilà. Bon, ça brille quand même de tout feu. Ouais, j'ai pas réussi à enlever ça. Bah tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent.
Je l'ai fait au Lightfast, je crois. Il y a eu du Prismacolor. L'aquarelle, c'est de l'aquarelle de chez Atelier Grenadine, dans les Funestes. Voilà. Et du coup, je suis partie sur celui-là. Et quand je le vois comme ça, je me dis, Rose Cocon aurait pu le faire. Donc Julia, je sais pas si tu passeras par là, mais sache que une fois que j'ai terminé, je dis, oh, mais c'est assez poétique. Elle aurait pu le faire aussi. Donc voilà, j'ai mis un des paillettes. Donc là, c'est les aquarelles Spark Aquarelle pour les paillettes. Là, c'est une Caméléon que j'ai aussi utilisé pour les ailes des fées. Hop. Et j'en ai mis aussi dans les nénuphars. Ouais, le problème avec moi, c'est que quand je commence à mettre des paillettes, après, c'est un peu compliqué de m'arrêter. Donc voilà. Je l'ai fait une grosse partie à l'aquarelle. J'ai juste replacé après quelques crayons pour montrer les ombres, les choses comme ça. Ici, j'ai repassé, j'ai refait les contours des robes en blanc, l'artiste au blanc. Pour le reste, bah, l'aquarelle en tapotant. Hein. Vous voyez, j'ai bien tapoté, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà. Et bien, je l'aime beaucoup. Ça me dit qu'il faut que j'aille de plus en plus dans ce livre. Qui est quand même... plus je le regarde, plus je le trouve beau. Voilà, ça me fait une belle double page. Qu'est-ce que ça fait si je vous le montre en grand? C'est pas mal. Voilà, bon, écoutez, hein, je pense que je vous ai tout dit. Hop. Donc j'ai fait pas mal d'aquarelles, j'ai fait pas mal de pastels secs, j'ai fait du crayon. Voilà, les pastels gras me manquent un peu, donc je pense qu'il y aura du pastel gras pour le mois de décembre. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, comme d'habitude, celui que vous préférez. Ah là là, si j'avais à en choisir un. Oh mon Dieu que c'est compliqué. J'aime bien mon Karolina Kubikowska. Et lui, là, il va finir encadré, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, avant de partir, je ne l'ai pas dit avant, mais regarde si t'es abonné quand même. Mets un petit pouce si tu as aimé là. Et n'hésite pas à partager sur les réseaux en disant, écoute, va voir ça, regarde, elle a fait des trucs sympas. Voilà, voilà. Hein. Je compte sur vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.